Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2025. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2025, les taureaux. Alors peut-être que vous regardez la vidéo au mois de décembre, mais bon, j'en suis désolée, mais bon. Voilà, très belle année à vous. Alors, c'est intéressant. C'est très intéressant, puisque l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie des amoureux. Et en d'autres paquets, que vois-je pour ce mois de janvier 2025? Le pendu. Donc, les taureaux, la situation elle est bloquée, quelqu'un se désiste, vous comprenez plus, la relation est tendue, plus de communication, mais que faire? Ouais, la mettre en veilleuse en espérant un changement? Ou alors, accepter de laisser partir l'amour? Il y a un choix à faire avec la carte des amoureux. De toute façon, vous aurez un choix à faire. Un choix entre deux personnes, le choix de laisser partir quelqu'un, le choix de rompre, peu importe. C'est une carte de choix. Et avec le pendu, ouais, la situation, elle est complètement bloquée. Parfois, ouais, ça peut parler d'un triangle amoureux, mais on va regarder. Alors, je vais faire deux lignes. La première ligne, c'est vous. La deuxième ligne, c'est l'autre personne. La personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous avez envie d'être, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Si vous vous reconnaissez plus dans la deuxième ligne que dans la première, vous pouvez intervertir. Ok. Allez, les taureaux, sentimental, janvier 2025, on va voir la carte qui vous représente vous. Quelle carte représente... Oh non, il y en a trop. Quelle carte représente les taureaux en ce mois de janvier 2025? Sentimental. Oh! Ok. Vous êtes représenté par l'as de bâton, c'est chaud. L'autre personne... Alors, je vais les prendre. Il y en a deux, mais tant pis. Je les prends quand même. Parce que l'autre... Encore deux majeurs. L'autre personne est représentée par la justice et par le pape. Donc, vous, c'est l'as de... Donc, ok. Vous, c'est l'as de bâton. Avec l'as de bâton, ça nous parle de nouveauté, de nouveaux départs. Alors, vous êtes les taureaux. Peut-être que vous souhaitez une nouvelle rencontre dans votre vie sentimentale, vous voulez une nouvelle passion, vous suivez votre cœur, vous suivez vos désirs. L'as de bâton, c'est une carte d'action, donc on agit pour provoquer une rencontre. Bon, je sais pas, par le biais d'activités, peu importe, sortie, association, sport, peu importe. Il peut y avoir, ça peut parler d'attirance physique forte avec l'as de bâton, mais il est aussi possible que vous souhaitiez un renouveau dans une relation existante, que vous souhaitiez entrer dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver avec quelqu'un, qui permet de vous reconnecter à quelqu'un que vous connaissez déjà. Voyez? Pourquoi pas? De toute façon, vous êtes dans une énergie de nouveau départ, que ce soit pour rallumer la flamme avec quelqu'un d'existant, enfin dans une relation existante, ou que ce soit pour rencontrer quelqu'un de nouveau. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Ça dépend ce que vous voulez, bien évidemment. En face, on a l'autre, enfin l'autre personne. C'est pas méchant quand je dis l'autre. Hein. En face, on a l'autre personne. Et l'autre personne, elle est représentée par la carte de la justice et par la carte du pape. Donc, on a quelqu'un qui souhaite faire un choix par rapport à un engagement. Je vais le dire comme ça. Parce que le pape nous parle d'un engagement, bien évidemment. Et la justice nous parle de trancher. Et ouais. Donc, on a quelqu'un qui doit faire un choix par rapport à un engagement. Qui doit trancher par rapport à un engagement. Peut-être faire le choix de mettre fin à un engagement, ou faire le choix d'officialiser une relation. Mais c'est vraiment le fait de... soit il y a quelqu'un qui souhaite... qui souhaite... comment ça s'appelle? Voilà, je trouve pas. Qui souhaite officialiser une relation, ou soit on a quelqu'un qui veut peut-être dissoudre une relation. Qui veut se séparer, qui veut acter une séparation, qui est déjà peut-être dans un processus de peser le pour et le contre. Je reste ou je pars. Vous voyez? Ok. Ce que vous voulez, vous les taureaux. J'en ai combien? Oh non, j'en ai 5. Allez. Je suis désolée. Oh bah, ouais non mais là vous m'aidez pas. Vous m'aidez pas parce que vous je vais la recouvrir. Vous voulez la carte des amoureux, donc vous voulez faire un choix.
Donc, oui, vous voulez la carte des amoureux, donc vous voulez faire un choix. Après, bien sûr, avec la carte des amoureux, on peut vouloir donner un nouveau tournant à sa vie de couple. Après, s'il n'est pas question de choix, j'en doute, mais vous voulez peut-être une relation amoureuse forte. Vous voulez une relation où il y a des valeurs communes. On veut partager des valeurs communes. On veut de la bienveillance, on veut du respect, on veut... Vous voyez? Je vais la recouvrir, la carte des amoureux. Oh! Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Ok, d'accord. Avec la carte des amoureux, bah, que vois-je? Le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui est une énergie de fin, hein, généralement. C'est la fin, le 10 d'épée. Ces deux énergies-là, en fin de compte, vous voulez faire des choix difficiles. Vous voulez faire des transitions qui peuvent être douloureuses. Vous voulez prendre une décision importante en amour. Voilà. Il y a une décision qui est nécessaire, mais elle est compliquée. Ouais. C'est comme si vous vouliez lâcher prise sur ce qui ne sert plus. Vous voulez surmonter des obstacles. Ok, alors on va regarder ce que veut l'autre personne. L'autre personne, elle veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut l'autre? Pardon. Que veut l'autre personne? La grande prêtresse. L'autre personne veut la grande prêtresse. Alors, l'autre personne, elle veut une relation équilibrée. Elle veut une relation sur le long terme. Ouais. Alors, bien évidemment, je vais quand même le dire, il peut y avoir une relation qui est vécue secrètement chez l'autre personne. Ou alors, on ne dit pas tout. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Après, bien évidemment, ça peut être aussi le fait que l'autre personne veut se fier à son intuition pour faire des choix, veut suivre son intuition pour avancer. Voyez? Purée, purée, encore des majeurs. Hein. Vous vous rendez compte que l'autre personne, elle a que des majeurs. La justice, le pape, la tour, la grande prêtresse, elle a que des majeurs. Bon, à moins que vous retrouviez plus ici, mais bon. Donc, on a la grande prêtresse et on a la tour. Donc, l'autre personne, elle veut... elle veut mettre fin à une relation, pour moi. Ah bah oui. Avec la tour, ça s'effondre, ça va pas, ça fout le camp. Il n'y a plus d'élan, voyez, il n'y a plus d'élan, il y a beaucoup de mésententes, un clash, un conflit, peu importe, mais la situation qui s'envenime, ça s'effondre, ça s'effondre. Oui. Soit on répare les pots cassés dans cette situation, ou soit la relation prend fin. Mais moi, j'ai l'impression que l'autre personne souhaite qu'une relation prenne fin. Voyez, c'est inéluctable. Divorce, séparation, ça n'a plus lieu, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Peut-être que l'autre personne, elle perd des illusions aussi, hein. Pourquoi pas? Ok. On va continuer. Ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale, les taureaux. Ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il y a comme majeur? Ok. Ce qui vous bloque, c'est l'impératrice. Intéressant, ça. Ouais, il y a un déséquilibre dans la relation. Il y a peut-être un des deux partenaires qui est trop dominant. Il y a de la jalousie, il y a de la méfiance. En fin de compte, le problème, c'est que les rapports sont bloqués et que la communication est très difficile pour moi dans cette relation. Ouais, des rapports bloqués et une communication très difficile. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire des choses, je vais dire clairement.
Pour moi, ouais, il y a... Est-ce qu'il y a... Alors, une dépendance. Ah, c'est moche. Parfois, on est dépendant d'une situation, d'une personne, et puis c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, compliqué. Il y a quelqu'un qui étouffe quelqu'un d'autre dans une relation, vous voyez, un comportement possessif, un désir excessif de contrôler l'autre, il y a peut-être moins de spontanéité, il y a peut-être moins d'authenticité dans les sentiments, c'est... Ouf, ouais. Ouais, il peut y avoir une dépendance émotionnelle malsaine. Je me sens incapable de prendre des décisions ou je me sens incapable d'agir de manière autonome. Vous voyez? Ouais. Ce qui bloque l'autre. Hop, moi comme elle a volé. Alors je sais pas où elle est partie. Elle est partie où la carte? Ah bah elle est bonne celle-là. Je la vois plus. Disparue. Attendez. Ah. Elle était sous ma chaise. Ok. Bon, ce qui bloque l'autre, c'est le 6 de coupe. Bah tiens donc. Et ouais. L'autre, c'est... Alors, le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe parle du passé. Bien évidemment, le 6 de coupe parle du passé. Ce qui bloque l'autre, c'est parce que l'autre est coincé dans le passé. Ouais. Des souvenirs douloureux. Est-ce que dans cette relation, il s'est passé des trucs par le passé qui ont été compliqués? Parce que ce qui bloque l'autre, c'est cette nostalgie excessive, cet enlisement, cette difficulté à avancer. Vous voyez, c'est là, l'autre est attaché à son passé. Donc a du mal à planifier l'avenir. L'autre peut rester figé dans des souvenirs anciens, peut regretter le temps perdu, ouais, a du mal à se tourner vers l'avenir, quoi qu'il en soit. Le conseil qui vous est donné, les taureaux, ah ben, on va la prendre. Hein. Alors attendez, parce que je vais faire un peu de place. Le conseil qui vous est donné, les taureaux, c'est la reine d'épée. Oh, bon, bah... la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle fait des choix. La reine d'épée, elle se coupe de ce qu'il a fait souffrir, elle se coupe de ce qui lui fait du mal, la reine d'épée. Vous voyez? Ouais. Elle est intelligente. Alors, homme ou femme, hein, bien évidemment, elle est intelligente, cette reine d'épée. Pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est de communiquer de façon honnête. Peut-être aussi, le conseil qui vous est donné, c'est de reprendre une sorte de liberté. Vous voyez? Ouais. Savourez votre indépendance. Pourquoi pas? Être honnête avec vous-même, avec votre partenaire. Si vous sentez que votre partenaire il décroche, bah, cherchez à savoir pourquoi, à comprendre. Si vous sentez que c'est vous qui vous éloignez de votre partenaire, bah, demandez-vous si ce besoin de vous éloigner, c'est temporaire ou pas, ou définitif. Quelle suite vous souhaitez donner à votre histoire? En fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est de faire le point sur la situation, c'est de faire le point sur la situation et d'avoir le courage de prendre des décisions justes. Les amoureux, la carte du choix. On va regarder le conseil pour l'autre personne. Le conseil pour l'autre personne. Ouais, l'autre personne, elle est dans le stress, dans l'angoisse aussi. Hein. Et ouais. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, stress, angoisse. Ça tourne en boucle hein, avec le 9 d'épée, c'est pas évident. Avec le 9 d'épée, on est très loin de la sérénité. Donc le conseil qui est donné à l'autre personne, c'est de retrouver de la sérénité. Et ouais, de retrouver de la sérénité. C'est pas là, en fin de compte, c'est pas évident pour les deux. Hein, j'ai l'impression dans cette relation, c'est pas évident pour les deux personnes. Voyez. Et effectivement, l'autre personne est dans l'anxiété, dans l'inquiétude, dans la peur, dans le stress, dans les tourments. Donc l'autre personne doit apprendre à gérer son stress, à se libérer des tourments. Oui, complètement. Ok, on va regarder l'issue de la guidance. J'ai plus de place. Hein.
Allez, comment ça finit tout ça pour vous les taureaux? Taureau sentimental, janvier 2025. Oh bah non, j'en ai trop. Janvier 2025, l'issue de la guidance pour les taureaux. Oh, mais c'est pas vrai. Allez. L'issue de la guidance pour les taureaux. Wesh. Bon, on va pas tourner autour du pot. Par contre, j'ai un problème. Alors, je vais juste mettre ça comme ça. Voyez. J'en ai deux qui sont tombés, donc je prends les deux. Eh ben, c'est la mort et c'est le 5 de coupe, quoi. Donc, on ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair. La mort, c'est une fin. La mort, c'est la transformation. La mort, c'est la fin. Et le 5 de coupe, c'est faire le deuil d'une relation, faire le deuil de son passé. Peu importe. Il y a un deuil à faire avec la carte du 5 de coupe. On doit passer à l'étape suivante. On ne reste pas enlisé dans les remords, dans les regrets, on ne reste pas focalisé sur son passé. Non, parce que le 5 de coupe, généralement, apparaît pour vous inviter, les taureaux, à passer à l'étape suivante. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je ne dis pas que c'est évident, je ne dis pas que c'est facile. Mais et la mort, de toute façon, la fin, la transformation. On a commencé avec les amoureux, on finit avec la mort. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un risque de rupture. La situation, je suis désolée, le mot que je vais employer est moche, mais je vais l'employer quand même. La situation, elle est en train de pourrir. Voyez? On a la tour, il y a un conflit qui éclate, je ne sais pas. Mais là, si vous voulez sauver cette relation, purée, il y a vraiment des résolutions qui vont devoir être prises. Il faut vraiment changer les choses, les transformer complètement, pour plus être en conflit peut-être. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez devoir affronter les choses. J'ai l'impression que vous devez faire de la place pour du neuf. Il y a quelque chose qui meurt. Je vais recouvrir le 5 de coupe et la mort. Quelque chose qui doit mourir, quelque chose qui meurt, peu importe. Je recouvre le 5 de coupe et la mort. C'est drôle. Ouais, c'est drôle. Parce que j'ai le 6 de coupe qui revient. Il y a peut-être quelqu'un qui idéalise, pardon, qui idéalise cette relation, qui idéalise quelqu'un. Franchement, je suis désolée, mais moi, enfin, alors, je vais dire plusieurs choses avec le 10 de coupe. Bien évidemment, le 10 de coupe peut dire, faut mettre fin à cette situation. Vous mettez fin à cette situation et vous allez vers quelque chose de plus épanouissant émotionnellement. Vous allez vers plus d'harmonie, vous allez vers plus de paix, vous allez vers des liens plus authentiques. Après, bien sûr que le 10 de coupe ici peut parler qu'il y a trop de déséquilibre dans la relation. Il n'y a pas de satisfaction émotionnelle, il y a trop de tension. Les relations ne sont pas harmonieuses, il y a trop de désaccords, trop de malentendus. Tout ça, ça perturbe votre tranquillité. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Vous voyez? Ouais. Après, bien évidemment, si vous souhaitez résoudre des conflits, travailler à restaurer l'harmonie dans la relation, bah écoutez, pourquoi pas? Mais il y a une déconnexion pour moi avec quelqu'un. Pour moi, il y a cette nécessité de réévaluer une relation. J'ai l'impression qu'en mettant fin, en faisant des choix, en mettant fin à cette situation, vous allez renouer avec le bien-être émotionnel. Ce qui n'est certainement plus le cas. J'en remets une dernière. Allez. Ouais, puis en plus, c'est super chiant, quoi. Bah ouais, mais bien sûr que c'est chiant. Bah, le 10 de bâton, hein. Avec le 10 de bâton, mais c'est pénible. Ça pèse. Ça pèse. On en a ras-le-bol, on est fatigué, on sait plus ce qu'on attend de l'autre, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus... Vous voyez, avec le 10 de bâton, on peut être un peu perdu. Un peu perdu, mais en tout cas, c'est un fardeau. Trop, c'est trop. Vous voyez, j'ai envie de dire stop, stop, parce que trop, c'est trop. Il y a quelque chose qui vous écrase.
Voyez. Allez, je vais encore prendre des petits messages pour vous les taureaux. Pour les taureaux, sentimental, janvier 2025. Ok, très bien. On va prendre les 3. Alors, les petits messages là, vous prenez ceux qui vous parlent, vous laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas et vous adaptez en genre. Alors, on a « je ne vais pas bien »,« je ne suis pas prête » et « peut-être ». Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance. Peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps et dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Oui, c'est la carte des amoureux. Les taureaux, vous devez prendre des décisions. Quand on ne prend pas des décisions dans la vie, bah les autres les prennent pour nous. Ça, c'est chiant. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.